RMC, Apolline Matin. Charles Magnin. 7h42, vous êtes bien sur RMC et RMC Story. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est vous, Julien Bayou, député Europe Écologie Les Verts de Paris. Vous serez à nouveau dans la rue aujourd'hui avec la NUPES, derrière les syndicats, contre la réforme des retraites. Mais au fond, j'ai envie de dire, peu importe l'issue de ce conflit social, politiquement, vous avez déjà perdu, non ? Quand on voit la progression de Marine Le Pen dans les sondages, selon Elab, si on revotait aujourd'hui, si on refaisait le match de 2022, elle serait la grande gagnante, 55% au deuxième tour face à Emmanuel Macron. C'est une défaite de la gauche dans ce conflit social. Je crois pas du tout. Déjà, vraiment, les sondages 3 à 4 ans avant l'élection, moi je vais me donner encore un peu de temps avant de les commenter. Mais par contre, ce que disait un de vos auditeurs est juste. C'est qui se bat aujourd'hui pour les gens ? Qui se bat aujourd'hui contre cette réforme des retraites ? Ce sont les syndicats et c'est la NUPES. On n'a pas du tout entendu le Front National. Et à chaque fois qu'il faut voter pour l'augmentation du SMIC, ils sont contre. C'est ça la réalité. Mais en attendant, Donc, ils grimpent dans les sondages, là. Mais ceux qui se battent aujourd'hui, c'est la NUPES et l'intersyndicale. Moi, j'appelle le plus grand monde à participer au cortège partout en France aujourd'hui. Et pour ceux qui ne peuvent pas, à manifester un petit signe de soutien aux grévistes, aux manifestants, un petit don aux caisses de grève quand c'est possible. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le gouvernement s'entête. Je remets le cadre quand même. Voler 2 ans de la vie des gens. C'est ça l'enjeu. 2 ans de plus pour tout le monde. C'est les 2 pires années de travail, ça veut dire. On transforme les 2 meilleures années de retraite en 2 pires années de travail. Oui, j'aimerais revenir sur les conséquences politiques de ce qui se passe en ce moment, parce que ça montre aussi que la NUPES à laquelle vous appartenez, vous faites du bruit à l'Assemblée, dans la rue, mais ça ne convainc pas les Français de se tourner vers vous là dans ce sondage. Est-ce que c'est un problème d'incarnation à gauche ? Est-ce que le problème, au fond, c'est Jean-Luc Mélenchon ? Moi, je suis très heureux de ce qu'on réussit avec la NUPES. On nous disait c'est juste une coalition législative. Eh bien, on voit qu'en fait, à l'Assemblée, ça fonctionne. On voit que l'intersyndicale a une attitude irréprochable, digne, mature, contrairement d'ailleurs au Premier ministre, à la Première ministre, au ministre du Travail, au Président. Leur entêtement fait du tort au pays. Et donc, aujourd'hui, on est dans une situation où on est passé, c'est Laurent Berger qui le dit bien, on est passé d'une question sociale à une crise démocratique. Le Président met le pays sous tension et l'enjeu, c'est pas de spéculer sur qui en sort gagnant. Oui, mais ce matin, j'ai l'impression que vous êtes plus derrière Laurent Berger que derrière Jean-Luc Mélenchon dans ce conflit social. Mais moi, je suis pas sur la course des petits chevaux pour 2027. Je suis sur un enjeu majeur de cohésion sociale, de ne pas voler 2 ans de la vie des gens, alors qu'en fait, on pourrait faire payer les plus pollueurs. On pourrait en parler. Et c'est ça l'enjeu, c'est sortir par le haut de cette crise. Rendez-vous compte, je fais un tout petit détour. La France n'a pas été en mesure d'accueillir son principal allié, le roi Charles III, dans une visite d'État. Ça veut dire que l'entêtement d'un seul homme, le président Macron, met à mal même notre diplomatie. Vous espérez donc être nombreux aujourd'hui dans la rue. Le renseignement territorial parle éventuellement de 500 à 1000... manifestants violents, on va le dire comme ça, dans les rues de Paris. Et en ce moment, Gérald Darmanin ne cesse de cibler aussi bien l'ultra-gauche que les militants écolos les plus radicaux. On se souvient de ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Il a expliqué hier que l'ultra-gauche avait pris en otage ce mouvement social contre la réforme des retraites. Vous êtes otage de vos militants les plus radicaux, là ? Déjà, on ne devrait pas utiliser le mot otage ou terrorisme à tout bout de champ. Je crois qu'au contraire, tout le monde peut voir que l'immense majorité des gens qui défilent sont pacifiques et non violents. Et je vois en fait dans ce que fait Darmanin du sarkozysme de bas étage. Lui aussi s'en prenait une fois par jour pour faire la polémique. Hier, Gérald Darmanin s'en est pris à la Ligue des droits de l'homme, une institution, une association centenaire qui s'est créée pendant l'affaire Dreyfus. Je vais préciser que Gérald Darmanin, hier, devant le Sénat, a dit qu'il fallait regarder les subventions publiques à la Ligue des droits de l'homme. Voilà, il fait le sale gosse, comme Nicolas Sarkozy. Et j'y vois en fait une fébrilité de la part du gouvernement. Il n'y a plus de ligne, vous savez. La première ministre est carbonisée, le président est aux abonnés absents, et du coup, les différents candidats à 2027 se poussent du col. Ça n'est pas à la hauteur. Quand les Français et les auditeurs qu'on entend disent le problème avec la NUPES, c'est que c'est la bordélisation. Quand vous qualifiez Gérald Darmanin de sale gosse, est-ce que c'est au niveau du débat ? Excusez-moi, moi je suis sur les faits. Et quand on dit il y a des millions de manifestants dans le pays, la plupart, l'immense majorité, sont pacifiques et non violents. C'est ça la réalité. Et donc moi, je ne veux pas travestir ou tolérer qu'on puisse insulter des manifestants en disant que la manifestation, c'est finalement être l'allié des casseurs. C'est pas vrai. Quentin. Sur l'application RMC, j'ai ce message de Gabriel. La gauche ne nous propose plus rien à part des cris et des manifs. Mélenchon qualifié de vendeur de chaos. L'enjeu, c'est de remettre de la cohésion dans ce pays. L'enjeu, c'est d'organiser la transition écologique.
L'enjeu, c'est finalement que les services publics soient réparés. L'enjeu, c'est l'éducation soit réparée. On est sur un mandat d'Emmanuel Macron, un deuxième mandat qui semble infiniment long, qui n'a plus rien à offrir au pays. Je l'ai dit, le Front National n'a rien à offrir aux salariés. Rien. Il refuse systématiquement toutes les avancées en matière de hausse de salaire. Ils n'en ont rien à faire de la démocratie. L'enjeu pour nous, la gauche et les écologistes, c'est de transformer la NUPES, qui est une coalition, en une plateforme pour conquérir le pouvoir et l'exercer. Voilà. Et ça ne se fait pas en un claquement de doigts, et on y travaille. Et c'est votre journée, aujourd'hui, vous, les écologistes, à l'Assemblée. Il y aura notamment votre proposition de loi qui va être examinée pour interdire les jets privés. Le ministre de la Transition écologique vous a déjà répondu. Il parle d'une mesure gadget parce que les émissions de jets représenteraient à peine 0,1% des émissions de CO2 de la France chaque année. Vous voulez interdire les jets, mais c'est pour sauver la planète ou pour s'en prendre aux riches? Mais écoutez, le ministre de l'écologie n'a strictement rien proposé depuis qu'il est ministre. Je ne sais pas si vous pouvez me citer une mesure qu'il a mise en œuvre. Il y a un plan eau qui a été présenté. Qui a été annoncé. Oui, annoncé. On va suivre la mise en œuvre. Quelque chose de mis en œuvre. Non, à ce stade, je n'ai pas l'exemple concret, mais en tout cas, il y a des annonces concrètes sur la sécheresse, sur le plan eau. Il y a des annonces. Voilà. Là, la réalité, c'est qu'on a la mesure la plus immédiate, la plus concrète, qui pénalise le moins de monde pour l'effet le plus immédiat pour le climat. C'est très concret, parce qu'un Paris-Nice, je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent dans leur voiture, eh bien dites-vous bien qu'un Paris-Nice en jet, c'est l'équivalent de la consommation d'une voiture à l'année. Ça pénalise très peu de gens, parce que c'est une fraction de personnes qui prennent ces jets privés pour faire Nice-Cannes en avion, alors qu'on pourrait le faire évidemment en voiture ou en train. Et ce n'est pas vraiment une pénalité, puisque justement, au lieu de le faire en jet privé, eh bien, ils le feront en train. Vous voyez, Paris-Bruxelles, eh bien, vous le faites en train, c'est très confortable. On suivra donc aujourd'hui un petit pas pour Bernard Arnault, un grand pas pour le climat. On verra si... Il y a un enjeu, là encore, de cohésion sociale, parce que si vous êtes interdit de circulation à cause de la pollution, vous verrez par contre des jets atterrir et décoller au Bourget, à Saint-Exupéry et à Lyon. Vous voyez bien qu'il y a un enjeu majeur d'embarquer la population dans la transition écologique. Autre enjeu de cohésion, j'y reviens, à la NUPES, parce que j'ai cette question, est-ce qu'il faut qu'Adrien Quatennens réintègre le groupe La France Insoumise et donc la NUPES à l'Assemblée? J'ai cru comprendre que son groupe en décidait dans les jours qui viennent. Je verrai ce qu'il décide. Donc on l'a révélé hier sur RMC. A priori, la LFI va voter sa réintégration. Ça ne vous dérange pas de siéger au sein de la NUPES? Je suis vraiment, là pour le coup, je comprends. Vous êtes à la fois sur Quatennens, à la fois sur la présidentielle de 2027. Je suis entièrement concentré sur les mobilisations contre la réforme des retraites. Et évidemment, cette niche parlementaire des écologistes, on pourra interdire les vols en jet privé. On va suivre aujourd'hui donc ce texte, évidemment, et la mobilisation, cette 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Je vous remercie, Julien Bayou, député écolo. Merci à vous. Vous serez dans la rue aujourd'hui. Cette journée de mobilisation, on va la suivre sur RMC, mais aussi en direct toute la journée sur rmc.fr en temps réel. Il est 7h50.